Bonjour tout le monde, coup de tonnerre dans cette troisième journée de Ligue 1 avec un rocher princier qui s'écrase déjà sur le PSG. PSG et Lyon coulés lors de la même journée, c'est très rare. Mais revenons à ce Monaco princier. Sur leur lancée de leur qualification pour la Ligue des Champions, ils ont réalisé un match plein, ils ont dominé. Et oui, le PSG, tactiquement, mentalement, techniquement, physiquement aussi, ça fait beaucoup. Alors, PSG coulé, oui, parce que bien sûr, on peut perdre, mais de cette manière, c'est assez curieux, surtout pour un club de cette envergure. Bien sûr, l'entraîneur découvre certaines choses, mais disons que, enfin, inquiétant, le chemin est encore bien long, mais la Ligue des Champions se profile mi-septembre, donc il va falloir revoir des choses collectivement, mais également individuellement. Et puis, Lyon qui passe à travers, Lyon qui maîtrise à Dijon l'affaire, qui mène 1-0, qui mène 2-1 et qui à l'arrivée perd 4-2. Alors là, c'est différent. Les joueurs se connaissent, mais ils se sont vus un peu trop beaux. C'est un problème de concentration, de motivation aussi. Et en deuxième mi-temps, ils ont perdu complètement le fil. Bon, ça donne un petit peu de cachet aussi à cette Ligue 1. Paris, Monaco, Lyon, évidemment, ce sont les maillons forts de ce championnat. L'OM est loin derrière, mais on va en reparler quand même un petit peu avec un but particulier, direction la salle des machines, la redoutable salle des machines. Toile cirée bleue, maillot del Chile, Tintin, on est bien, on est bien. Alors l'OM l'a emporté 2-0, il le fallait, vraiment, au Vélodrome contre Lorient. Le deuxième but, il est intéressant, parce que Gomis s'est lancé comme ça, en diagonale par Cabella, il est sur la toile cirée, mais Thauvin suit l'action, et vous voyez, le joueur de Lorient ici est battu. Ici, le gardien. Tant et si bien que ça peut polluer un petit peu le cerveau de Gomis, cette histoire de Thauvin. Parce que il est parti de là, Thauvin est là, il peut être tenté, si vous voulez, de la donner à Thauvin, parce que ce joueur n'est pas si loin. Mais dans ce cas de figure, il faut toujours suivre sa première idée, sa première intention. Ici, abondance de biens peut nuire. La position de Thauvin, oui, peut contrarier Gomis. À un moment, est-ce qu'il va être un peu altruiste, etc. Non, Gomis continue jusqu'au bout et d'un tir croisé de Plétex marque le deuxième but. Souvenez-vous, ici, c'était un peu block-in avec Lopez, et ici, il y avait Onitchenko, vous connaissez la grande histoire. Et ça, finalement, ça a fait du mal à block-in. Il aurait sans doute marqué si Onitchenko n'était pas là. Voilà l'histoire, les enfants, Tintin, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Allez, comme toujours, on termine dans la salle des stats avec un beau maillot de la SCAN. Il date quand j'avais 12-13 ans. Bon, je rentre plus dedans, c'est comme ça. Moins de buts que lors des premières et deuxièmes journées. 23 buts, bon, c'est pas si mal. 3 seulement en dehors de la surface, c'est pas beaucoup. 7 à la suite de coups de pied arrêtés, très important dans le foot, les coups de pied arrêtés, puisque c'est presque, voilà, c'est 30%, on va dire. 8 à la suite de centre, c'est classique, un peu plus de, voilà, 34%. 5 de la tête, normal. Petite particularité, 9 du pied droit, mais tout autant du pied gauche, alors qu'il y a plus de droitiers que de gauchers. Mais d'un autre côté, les droitiers souvent tapent des deux pieds, surtout si c'est à bout portant. Voilà, vous savez tout, plus ça serait indécent, une coupure internationale maintenant, et on se retrouve dans une quinzaine de jours. Allez, circulez, circulez, il n'y a plus rien à voir!